J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Donc Bélier en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Je vous mettrai aussi également en commentaire le lien de la guidance générale si vous ne l'avez pas encore vu. Alors donc les amis, pour votre guidance sentimentale, on va commencer par les dés. Donc celui des signes pour voir quel signe est important pour ce mois, mais également celui des planètes pour voir quelle planète, quelle énergie vous accompagne. Ensuite, je vais utiliser 2 jeux pour voir les énergies dominantes. Puis on va faire un premier tirage avec l'améthyste love. Ensuite, un deuxième tirage avec 2 tarots. Je vous donnerai les noms des jeux au fur et à mesure. Donc avec les tarots, on va voir votre énergie à vous, l'énergie de votre autre. Donc votre autre, c'est cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Ou bien pour les célibataires que vous allez rencontrer. À la fin de la guidance, je vous prendrai des petits messages. Un message de votre autre et un petit conseil pour vous. Voilà Bélier, si vous aimez cette vidéo, si elle vous parle, si elle vous plaît, si elle vous aide, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça permet justement au référencement de la chaîne et puis aussi à partager tous ensemble. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore, qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Si vous souhaitez quelque chose de personnel, sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Cliquez dessus. Et puis, vous avez tous les moyens pour me joindre, également mon numéro pour m'envoyer un petit message sur WhatsApp et je vous enverrai les infos. Voilà Bélier, en tout cas, je vous souhaite plein d'amour pour ce mois. Et on y va. On est parti. Allez, c'est parti, Bélier. Alors, Bélier, ici, on a quand même la planète Saturne. Hein, et Saturne, ça parle de restriction. Généralement, Saturne, c'est peut-être une forme de fermeture dans une relation ou une relation qui se termine ou quelqu'un avec qui c'est déjà fini. Il y a quelque chose comme ça, on se sent pas vraiment heureux, quoi. Au contraire, on se sent plutôt restreint, coincé comme ça. Bon, on va voir au fur et à mesure. Au niveau des signes, j'en vois quelques-uns. Donc, en plein centre, j'ai Verseau. Ensuite, j'ai Scorpion, Balance, Poisson et Gémeaux. Allez, c'est parti. On y va avec 2 oracles. Donc, message de votre flamme jumelle et le tarot des flammes jumelles. Donc, je n'utilise pas ces jeux pour le lien. J'utilise parce que ce sont des jeux pour le sentimental. Allez, c'est parti. L'énergie dominante. Bélier. Alors, Bélier, pour vous, j'ai le temps vous accompagne. La carte numéro 2, l'amour se vit comme au premier jour. Alors là, je pense que c'est une question de temps. Je pense qu'effectivement, avec Saturne ici, pendant ce mois de novembre, il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Hein, pour ceux qui aimeraient que ça bouge, que ça évolue, ou voire même de terminer une relation. Hein, tout dépend de ce que vous voulez. C'est une question de temps. Le temps vous accompagne, on vous invite à vous détendre, on vous invite à lâcher prise, on vous invite à la détente. Hein. Si vous attendez quoi que ce soit dans le domaine sentimental, je pense que ce n'est pas encore le moment pour ce mois. Allez, c'est parti. Deuxième jeu, on va voir votre énergie à vous, Bélier. Alors, donc, 2 cartes. On a la carte 15, c'est la carte du diable. Ok, et on a le 2 de matière, c'est le 2 de pentacle. Donc le diable 2 de pentacle, bon Bélier, est-ce que vous avez... alors j'ai plusieurs choses, soit vous êtes dans une triangulaire, et là le 2 de pentacle, vous jonglez peut-être avec 2 personnes, vous n'avez pas forcément 2 personnes dans votre vie, vous avez peut-être une personne dans votre vie et une personne dans votre tête, pourquoi pas, ça c'est possible. Sinon, je pense que si ce n'est pas ça, bien évidemment, pour vous c'est toxique, ça devient difficile de devoir vous adapter à quelque chose. Est-ce que vous adaptez à quelqu'un? Est-ce que vous adaptez au temps? Hein, avec la carte du diable, il y a quelque chose qui est difficile chez vous. Ok, donc soit c'est difficile pour vous, une triangulaire, hein, le fait d'être avec quelqu'un et d'avoir une autre personne dans la tête, dans le cœur, ou voire de ne pas savoir choisir entre 2 personnes, ou soit de vous adapter à cette situation. Là, ça devient lourd et toxique. On sent une forme d'emprise. Ok. La personne en face de vous, votre autre, quelle est son énergie? Alors là, on en a trop. Hein. Ah oui. Alors, l'énergie de la personne en face de vous. Voilà. Alors, qu'avons-nous pour cette personne Bélier? Et on a le 3 de matière. C'est marrant parce que regardez, on a énergie tiers, c'est la énergie négative. Donc le 3 de matière, 3 de denier.
3 de denier, bah, peut-être qu'effectivement cette personne est aussi dans une triangulaire ou est la tierce dans cette triangulaire, tout dépend. 3 de denier, généralement, c'est ça. Bon, ouais, énergie tierce. C'est peut-être la tierce, hein, cette personne, ça c'est possible. On va remettre une carte dessus si c'est la tierce. Deux d'épée. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir. Ouais. Peut-être aussi cette personne, c'est pareil. Hein. Peut-être que vous êtes dans... Je vois des triangulaires de partout. En tout cas, s'il y a une triangulaire et que vous êtes la tierce, Bélier, cette personne, ce mois-ci, n'arrive pas à choisir. Hein. Clairement, 2 d'épée, c'est un choix trop difficile. Et pour vous, ça devient toxique de devoir vous adapter, de devoir attendre, etc. Sinon, c'est le contraire. Sinon c'est vous qui avez 2 personnes, dont cette personne, et puis cette personne, elle n'arrive pas en fait à choisir ou à vous lâcher. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, on sent que pour ce mois de novembre, c'est un petit peu fermé, les amis. Hein. Ok, allez, on va voir ce que nous dit l'améthyste. Allez, c'est parti. On pose les 11 cartes. Allez, on y va. Alors, Bélier, la première carte, on a le bonheur. Ok, on a de l'harmonie, on a du bonheur. On a la carte de la chance. Donc, il y a certainement une chance, une opportunité, l'opportunité d'être heureux pendant ce mois. Ok, on a un lien d'âme là, ici, on a une relation karmique. Hein. Ouais. Le karma, ouais, la relation karmique. Bon, il y a la chance, il y a l'opportunité d'être heureux ou qu'il y ait quelque chose qui vous fasse plaisir, Bélier. Ok, un message envoyé. Ok. Ok, un message envoyé, donc peut-être effectivement, c'est un message envoyé, bon, peut-être un message reçu, hein, quelque chose que vous allez recevoir, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, je vois un lien d'âme, donc s'il y a une tierce énergie à voir, c'est qui? Alors, soit vous allez envoyer un message, peut-être que vous avez des formes de révélation, quelque chose comme ça, vous allez envoyer un message à quelqu'un, ou soit l'autre personne va vous écrire, va vous envoyer un message, et ça peut faire plaisir. Ouais, on a quand même la carte de la difficulté. Hein. Il y a une épreuve, hein, c'est difficile. Après, quand c'est karmique, hein, aussi, c'est comme ça, c'est difficile, mais il faut se détacher. Ok. Là, on parle d'une période de détachement, de lâcher prise, justement. On a 3 signes. Balance, Scorpion, Sagittaire, pourquoi pas. En fait, j'ai l'impression ici de voir quelqu'un qui dit à l'autre, si on veut un jour être heureux ensemble, on est conscient de ce lien. Mais si on veut un jour nous avoir une chance ensemble et être heureux ensemble, vaut mieux que pour l'instant on lâche prise parce que c'est trop difficile. Vous voyez, j'ai l'impression de voir ça, parce que c'est trop difficile, parce que soit il y a des difficultés, il y a des épreuves entre nous, ou soit la situation fait que, s'il y a voilà, une triangulaire ou 2 triangulaires, il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, on en était là. Ouais, je pense que oui, c'est la meilleure des choses à faire. Hein. Une petite période de lâcher prise pendant ce mois. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a effectivement un triangle amoureux, ou plusieurs, vous voyez. Bon, je me suis trompée, il y a un choix à faire. Peut-être que pendant cette période de détachement, de lâcher prise, quelqu'un fera un choix. Hein. La possibilité, c'est de s'élever ensemble, voilà, d'avancer, d'évoluer, mais et effectivement avec un projet après, un petit peu plus tard, mais là, vous voyez, on vient nous confirmer, hein, il y a une triangulaire. Quelle est cette tierce énergie? Moi, je peux voir une triangulaire des 2 côtés, ou bien c'est tout autre. C'est pas forcément une personne, cette triangulaire. Mais je vois que, voilà, c'est comme si
dans ce lien d'âme, cette relation karmique est belle, on se dit, ok, il y a cette tierce énergie, c'est problématique, donc on va se laisser du temps. Et se laisser du temps là, d'où, c'est pour ça qu'on a Saturne ici, hein, se laisser du temps de la réflexion, hein, ouais, de la réflexion, de peut-être l'attente pour que les choses se fassent aussi dans la matière, c'est nous donner une chance pour plus tard en fait, hein, c'est ce que je vois. Hein. Bon. Il y a un détachement entre deux personnes, entre vous et l'autre, il y a un détachement parce que il y a une ou plusieurs tierces énergies. Et n'oubliez pas, le temps vous accompagne et Saturne, de toute manière, c'est la restriction. Allez, on va voir maintenant avec le tarot quelles sont les énergies. On obtiendra beaucoup plus de détails. Alors, on va faire les coupes. Et puis après, je vais accélérer la vidéo. Le temps de poser les cartes. Allez, c'est parti. Quelle est sa coupe à votre autre ? Alors, sa coupe à votre autre, c'est une reine de bâton. Peut-être que c'est un signe de feu aussi, bélier, lion, sagittaire. Ouais, et avec le 8 de denier, on va parler d'analyse, on va parler de faire un bilan. Bon, je pense que peu importe si c'est un signe ou pas, c'est quelqu'un qui va agir dans qui va vous dire et qui va agir dans le besoin de, comment je peux dire ça? Non, c'est quelqu'un qui va analyser un petit peu ses actions. Alors, je pense que du côté de cette personne, il y a peut-être un petit côté assez autoritaire avec vous ou de fierté, d'ego. Cette personne a besoin un petit peu de se comprendre et de comprendre ses comportements. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui est aussi déterminé à s'investir. Mais on sent bien que la situation fait que, pour l'instant, ce n'est pas possible. Hein. Bon. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous analyse énormément. Alors, vous, votre coupe à vous, bélier. Bon. Peut-être que vous êtes retourné vers cette personne. Et finalement, ça n'a pas fonctionné comme vous le vouliez. J'ai un peu cette impression. Ah, on a la force ici. Ouais. La force, c'est peut-être quelqu'un qui est lion, pourquoi pas. Ah, ok, d'accord. Ah, peut-être que vous allez faire un pas vers l'autre aussi. Ou vous allez, non pas forcément faire un pas vers l'autre, vous allez peut-être avoir la force, le courage de vous libérer de quelque chose. Bon, à voir au fur et à mesure. Hein. Ça peut commencer par une libération émotionnelle. Bon les amis, allez, à tout de suite. Voilà Bélier, c'est parti, on peut passer à l'interprétation. Alors, l'énergie de votre autre pour ce mois, c'est le 8 de bâton, la communication. Hein, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'on avait de son côté? Ah ouais, énergie tierce, 3 de denier et 2 d'épée. Bon, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Bon, c'est quelqu'un qui va faire un choix difficile. Choix difficile peut-être entre deux ou peut-être concernant cette triangulaire. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est un choix très difficile, mais cette personne va vous le communiquer. Je pense que c'est plutôt le choix de... On lâche prise pour l'instant, on se laisse du temps. Hein. L'énergie de vous, votre énergie à vous, 7 d'épée. Vous allez vous sentir trahi, les amis. Ouais, par rapport au choix de cette personne, vous allez vous sentir trahi. Ou bien, j'ai autre chose, peut-être que cette personne pourrait beaucoup vouloir communiquer avec vous et vous fuir. Mais je ne pense pas. Je pense que cette personne va faire un choix très difficile, mais je pense que c'est le choix de, voilà, on prend des distances, c'est mieux pour nous, c'est bienveillant hein, finalement, hein, mais vous allez sentir peut-être une forme de trahison, hein, écoutez. Ensuite, quel est son passé à cette personne? Roi d'épée. Un passé très strict, froid. Bon, je sais pas, j'ai un roi d'épée dans son passé. Peut-être qu'il y a un signe d'air dans son passé. Sinon, c'est cette personne hein, qui a une tendance à être très froide, distante ou stricte. Il y a quelque chose comme ça. Par rapport au passé de cette personne. Ah, le diable. Ok, d'accord. Diable et 10 d'épée. Ouais. Peut-être que dans le passé, hein, cette personne, vous voyez, on a encore cette notion triangulaire là. Soit c'est quelqu'un effectivement hein, qui, dans le passé, était déjà finalement dans une forme de triangulaire et ça a été très difficile. Ou soit c'est la triangulaire avec vous. Hein. Mais c'est toxique hein, pour cette personne. Hein. On le voit aussi. Bon. Cette personne, c'est peut-être un signe d'air aussi, Verseau, Gémeaux, Balance ou Capricorne. Pourquoi pas. Votre passé à vous, Bélier, 4 de denier.
4 de denier. Vous êtes préservé dans le passé, vous avez voulu garder quelque chose pour vous. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est une autre personne avec qui vous êtes? Il y a ce truc où je garde pour moi, quoi. Ok, quel problème pourrait survenir du côté de cette personne pendant ce mois? Le battleur. Bon, le battleur, c'est une forme de manipulation. C'est une forme de manipulation, le battleur. Pourquoi on a ça en problème? C'est quelqu'un qui pourrait vous manipuler? Après, des fois, on manipule par amour aussi. Hein. C'est pas forcément négatif. Hein. Des fois, on n'a pas le choix. Valet de denier. Ouais, qui pourrait vous manipuler, vous proposer quelque chose. Bélier, mais j'ai la lune ici. C'est quelque chose de faux. Donc, à voir. Peut-être ça, hein, cette communication, peut-être qu'elle va vous faire peur aussi, hein, Bélier. Hein. Ça, c'est problématique. Si cette personne, elle est désespérée et qu'elle se dise, bon, bah, je vais proposer quelque chose et puis peut-être que ça va changer la tendance, vous voyez? Peut-être faites attention, Bélier, je dirais. Ouais, parce que là, c'est peut-être quelqu'un aussi qui souffre hein, de cette triangulaire. Alors, soit effectivement, vous êtes la tierce et vous voulez partir et cette personne, elle veut vous retenir, donc forcément, elle pourrait vous manipuler d'une manière ou d'une autre. Ou soit c'est la tierce et puis vous ne bougez pas dans la situation, elle pourrait vous manipuler d'une manière ou d'une autre pour arriver à ses fins. D'accord, ça c'est possible. Alors, quelle problématique de votre côté à vous, Bélier? 4 de coupe, un manque d'amour. Ça pourrait poser problème. Bon, à voir comment ça vous parle, parce que là, vous voyez, j'ai 2 cas de figure, mais je pense vraiment qu'il y a une forme de triangulaire. Hein. À voir maintenant ce que c'est que cette tierce énergie. Alors, ce que cette personne ressent pendant ce mois, As de bâton. Beaucoup de désir, hein, beaucoup de désir pour vous, Bélier, mais elle a aussi envie d'agir, hein, cette personne. Hein. Elle en a peut-être marre d'attendre, hein, c'est possible. Hein. Sinon, elle veut, si c'est elle qui a quelqu'un dans sa vie, il y a ce truc où il y a beaucoup de désir, elle veut vous voir, vous... Voilà. Mais je pense que pour vous, clairement, la meilleure des choses, c'est de lâcher prise, de garder peut-être... comme c'est un lien d'âme, c'est karmique, c'est important, et vous voulez garder cette relation quand même assez propre. Donc vous sentez que là, ça commence vraiment à dévier, à partir en cacahuète, et ben vous avez envie de voilà, faire redescendre un petit peu, ne pas partir dans quelque chose de trop toxique, parce que sinon, bah, la fin sera obligatoire et irrévocable, quoi. La fin définitive, c'est un petit peu ce que je vois. Hein. Ce que vous ressentez pour cette personne, pour cette période, enfin, ce que vous ressentez, tout simplement, de denier. Vous voyez, vous essayez trop de vous adapter, vous, Bélier. Et je pense que vous en avez marre, en fait, de vous adapter. Après, c'est peut-être vous qui jonglez avec deux aussi. Hein. Pourquoi pas, parce qu'on a le 2 de denier. Vous adaptez. Ok. Ce que cette personne envisage avec vous, Bélier, 9 de coupe, de la satisfaction. De la satisfaction, assouvir ses besoins aussi, pourquoi pas. Faites attention, Bélier, parce que là, c'est peut-être quelqu'un qui veut le beurre et l'argent du beurre. Hein, donc, je vous dirais, faites attention. Vous êtes plus le côté charnel, sexuel, satisfaction, enfin voilà, tout ça. Bon, faites attention, hein, Bélier. Vraiment, peut-être que cette personne pourrait vous manipuler pour arriver à ses fins. Encore une fois, vous proposer quelque chose. Hein. Bon, en tout cas, ce qu'elle envisage avec vous, bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose de plus, d'engageant. Hein. 9 de coupe, c'est on se fait plaisir, quoi. Ce que vous envisagez avec l'autre, 8 de coupe. Bah, si c'est comme ça, ben moi, je t'aime, oui, mais je te tourne le dos. Voyez? Si tu veux que ça avec moi, c'est pas la peine. Je vais chercher mieux ailleurs. Ok, si on avait un conseil à lui donner, ou si vous venez écouter pour votre bélier et que cela vous parle, 7 de coupe, il va falloir choisir. Il va falloir arrêter d'hésiter. Il va falloir faire un choix. Il y a un choix à faire à un moment donné parce que monsieur ou madame Bélier ne sera pas toujours là. Et remettez-vous en question. C'est le conseil aussi avec le 7 de coupe. Bélier, un conseil pour vous, le pendu. Sortez du sacrifice. Sortez du sacrifice, Bélier, parce qu'il y a quand même une forme de sacrifice. Et peut-être changer votre perception. On va voir ça. Votre vision, votre perception de la situation. Ah, 10 de denier.
Alors, pour certains béliers, peut-être que vous avez aussi peur parce que vous êtes en couple, hein, dans un couple stable et vous avez une famille. Bon, peut-être on vous dit changer un peu cette perception, cette vision-là de qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur dans, dans ça, dans l'engagement? Ou qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait peut-être de faire un choix et de lâcher quelqu'un? Peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple depuis longtemps et puis ça va plus. Hein, pourquoi pas, ça c'est possible. Sinon, pour d'autres béliers, c'est de sortir du sacrifice et d'arrêter d'avoir peur de perdre, parce qu'on sent que vous attendez, parce que vous attendez aussi la récolte de tous vos efforts, mais peut-être aussi vous voulez créer, fonder votre famille avec cette personne. Hein. Bon, voilà, conseil, c'est ça, c'est sortez d'une forme de sacrifice. Dans tous les cas, vous vous sacrifiez dans cette situation. Ça ne veut pas dire de lâcher, mais il ne faut plus vous sacrifier, quoi. Et avoir peur de perdre. L'évolution du côté de l'autre, l'empereur. Bon, cette personne va passer à l'action. Dans l'évolution, on va prendre les choses en main. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et l'évolution, vous voyez, du côté de l'autre, c'est l'empereur, c'est votre carte. Donc l'évolution, c'est avec vous, bélier. 6 de coupe, super, un lâcher prise, des retrouvailles dans l'évolution. Mais je pense, bélier, que là, si vous, ça vous parle, il faut aussi vous affirmer et ne pas vous laisser manipuler et ne pas avoir peur de perdre. L'évolution de votre côté, magnifique, le soleil, la victoire. La victoire, le bonheur, bélier. Ok. Donc là, l'idée, c'est... alors, l'idée, bélier, je pense, c'est de ne pas vous laisser manipuler parce que cette personne, effectivement, elle aime passer des bons moments avec vous. Mais peut-être qu'elle ne choisit pas. Alors, la tierce énergie, ça peut être quelqu'un avec qui elle est, comme ça peut être la peur de l'engagement ou quoi ou qu'est-ce. Vous, on sent que c'est une situation qui ne vous convient plus, hein, d'être là que pour les bons moments. Donc, tout simplement, refusez, arrêtez de vous adapter à l'autre et vous pensez à vous et voyez ce que ça peut donner. Parce que vous allez avoir gain de cause au final. Cette personne ne verra que par vous. Donc, forcément, soit elle fera un choix ou soit elle changera sa manière de procéder avec vous. Pour d'autres béliers qui sont dans des triangulaires et que c'est vous qui êtes avec quelqu'un, ok, on voit que vous avez besoin de temps en fait. Vous avez besoin de temps pendant cette période. C'est comme si en fait, ce que je vois, c'est que vous voulez tout garder, mais en même temps, cette personne, quand elle n'est pas là, elle vous manque. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est un choix difficile que vous avez à faire parce que y a certainement du long terme, une famille derrière. Bon, voilà, je ne sais pas. C'est un choix difficile à faire. Mais là, vous allez devoir, dans tous les cas, pas forcément ce mois-ci, mais déjà émotionnellement, faire ce choix et renoncer. C'est ce que je vois, renoncer à l'une des deux personnes. Donc après, c'est à vous de voir, mais on a un lien d'âme très fort et très puissant. Pour l'instant, on a Saturne, donc c'est la restriction, il n'y a rien qui bouge, il y a des énergies tierces, il y a des choix difficiles, c'est même toxique avec le diable, toxique de devoir s'adapter à l'autre comme ça. Bon, le temps vous accompagne, laissez le temps au temps, chacun de votre côté, essayez de réfléchir, de baisser la tension, de voir peut-être ce qui est mieux pour vous et ce qui est mieux pour l'autre aussi, hein, vraiment. Alors, on rajoute des signes à ça, on a Capricorne, on a Verseau, Gémeaux, Balance, Lion, Bélier, et c'est tout. Et puis là, souvenez-vous, on avait Verseau, Scorpion, je crois, Balance, Poisson et Gémeaux. Et peut-être Cancer. Voilà les amis, allez, on termine avec un petit message. On va voir ce que l'autre a à vous dire. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? On a 2 cartes. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Et ici, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Voilà, Bélier, on termine avec un petit message pour vous.
Et pour vous, nous avons la flexibilité. Je suis flexible et libre d'être moi-même. Donc oui, vous êtes flexible, on le voyait, vous vous adaptez pour certains. Mais adaptez-vous. Ne vous adaptez pas dans le sacrifice. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé pour certaines personnes, pour ceux à qui ça a parlé. Je vous souhaite un bon mois et plein d'amour. Bye!